Merci beaucoup pour tout cet amour que vous ne cessez de manifester à l'égard des Perfect Télévisions et également débat pour la nation. Merci beaucoup à tous les internautes au niveau de l'espace ex-Grand Katanga, et également les téléspectateurs, parce que vous ne cessez de m'appeler matin, midi, soir pour marquer votre présence. Aujourd'hui, j'y reçois pour vous un leader, Lexus Légal, Alex Dende, très proche de Martin Fayulu, également cadre de l'ECD. L'actualité reste dominée par les rencontres qu'avait annoncé Monsieur le Président de la CENI, Denis Kadima, avec les leaders de l'opposition. Selon les informations, Martin Fayulu serait d'accord pour rencontrer M. Denis Kadima. Nous allons en savoir plus, vérifier ou confirmer ou infirmer cette rumeur. J'aimerais parler ainsi parce que jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu une déclaration officielle de l'ECD pour dire que l'ECD et Martin Fayulu sont d'accord pour rencontrer M. Denis Kadima. Question de beaucoup plus d'inclusivité selon Denis Kadima. Nous allons avoir des précisions avec la voix officielle, la bouche autorisée également, étant que parmi les communicateurs, bien sûr, de ces partis décidés également, nous allons placer un mot sur la lettre ouverte de M. Ados Ndombasi parce que ça suscitait beaucoup de bruit. Comment est-ce qu'AECD a réceptionné et à observer cette attitude de la part de leurs membres, de leurs cadres Ados Ndombasi. Nous allons également parler de ce qui se passe entre l'Église catholique et le pouvoir. J'avais vu même avant la déclaration du président de la République, Martin Fayulu, apporter son soutien aux déclarations de la CENCO. Nous allons parler de ça, comment est-ce que les CID seraient en train de voir cette sorte de ce qui se passe entre les pouvoirs, c'est-à-dire des guerres, si je pourrais dire comme ça, parce que l'abbé Cholet également, Monseigneur Bouton Cholet également, répliqué sur ce que le président a dit aujourd'hui même, Monseigneur Fulgence Mouteba de Lubumbashi également parlé. Nous allons prendre le tout. Pourquoi ne pas aborder également le 30 juin, à fête de l'indépendance de notre pays, prendre la question sécuritaire. Vous le savez très bien, les présidents de l'EAC ont félicité également Paul Kagame. Selon les présidents de l'EAC, Paul Kagame serait dans la logique de rétablir, de restaurer la paix à l'est du pays. Je ne sais pas, une moquerie ou bien c'est la vérité. Le président de la République était là à ces rendez-vous. Nous allons placer un mot avec, comme je disais, Lexus Légal, que je salue. Alex Dende, vous êtes en forme. Bonjour cher Gramit Legrand. Vous êtes en forme? Ça va, nous tenons, nous sommes là. Lexus Légal, l'actualité reste dominée et du côté vraiment de l'opposition, parce qu'après les lancements de l'appel à l'électorat de M. Denis Kadima pour la députation nationale et provinciale. Denis Kadima a profité pour dire qu'il est ouvert, il va rencontrer les opposants. C'est vrai qu'il y a des contraintes, il a énuméré des contraintes sécuritaires et des contraintes d'ordre financier. Alors, de votre côté, selon les informations à notre possession, M. Martin Fayulu, le président de l'ECD, serait d'accord de rencontrer M. Denis Kadima. Est-ce l'information que nous détenons est vraie ou non? Merci beaucoup. Nous allons faire un tout petit peu ce qu'on a toujours fait, un peu à l'accoutumée dans cette émission. Delcat Idenko. Voilà. De ne pas oublier notre ami, notre cher ami Delcat Idenko, artiste condamné à 10 ans de prison par le tribunal militaire de Goma. Il est présentement en train de croupir à la prison centrale de Munzenze pour cause d'une chanson, ou surtout ce qu'il a dit dans cette chanson que j'ai à maintes fois repris ici. Grosso modo, c'est que il fustige l'incapacité de M. Chilombo à faire revenir la paix dans la partie est de notre pays. Et aujourd'hui, on peut dire un peu partout, même dans la partie ouest. Et pour cela, il a écopé de 10 ans de prison. Donc nous, n'oublions pas, pour nous, ça reste un prisonnier d'opinion. La place d'un artiste n'est pas en prison. Ce qu'il a dit n'est pas un fruit de l'esprit. Je crois qu'il y a des faits qui le vérifient amplement, qui attestent ce qu'il a dit
dit amplement. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre cela. Donc, libérer Idenko. Idenko Delcat, voilà. Un digne fils de notre pays. Voilà. Alors, concernant, vous avez demandé, vous voulez vérifier si l'information est vraie, comme monsieur le président élu Martin Fayulu est d'accord de pouvoir... C'est repreneur de cette proposition des... Je crois qu'il s'est clairement prononcé lors du meeting, parce qu'en fait, je crois que cette annonce a été faite à peu près... le meeting, c'était juste après. Juste après que M. Kadima se soit soudainement souvenu que entre guillemets, l'opposition représentée dans sa CENI ne serait pas forcément les gens attitrés par rapport à cela et se serait réveillé en disant, parce qu'avant il y avait beaucoup les portes ouvertes, les cadres les cadres des concertations et autres, bon, se serait souvenu qu'il y a des gens qui sont toujours pas là et qui ont dit depuis le début qu'en fait ils ne sont pas à l'intérieur de sa CENI, ils ne sont pas représentés. Et donc là, il s'est souvenu de cela, mais le président élu a dit effectivement qu'il est prêt par rapport à cette rencontre-là. On a un certain nombre de choses à nous dire, donc on peut se le dire. Je l'ai toujours dit pour des gens qui ne suivent peut-être pas. Nous avons arrêté de contester monsieur Kadima, parce qu'il n'est pas l'émanation de la composante politique. Monsieur Kadima est l'émanation de la confession religieuse. Société civile, dès le moment où nos pères spirituels se sont mis d'accord autour de sa présence à la tête de la CENI, une autre étape comme les évêques, comme Monseigneur Outembi l'avait dit l'autre fois, qu'une étape a été franchie. Nous respectons un certain nombre de textes et nous nous sommes dit, ben voilà, si ils sont d'accord, allons-y dans la composition de la CENI. Et c'est là où, en fait, le régime en place a fait main basse et a mis à peu près les gens de son obédience. Et pour nous, c'est une CENI qui est monocolore. Donc, cette rencontre... Là, nous fixons donc Essidé Martin Fayulu peuvent aller aux élections, même avec Denis Kadima. Je recommence encore ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans le cadre de ce que vous avez posé comme question. Exactement. Est-il prêt à rencontrer monsieur Denis Kadima? Et ça, lui-même l'avait dit, OK, on va le rencontrer. Et le rendez-vous est fixé, si ma mémoire est très bonne, si tout va bien. Je crois que le rendez-vous est fixé, c'est vendredi. Donc, ils vont pouvoir se voir. Mais ce ne sera pas comme monsieur Martin, c'est-à-dire les trois autres leaders. Candidats déclarés sont aussi dans ces rendez-vous-là, parce que, voilà, on s'est dit qu'on partageait un certain nombre de revendications communes jusqu'à ce que nous nous donnions notre position claire. Et pourquoi pas associer les PPRD? C'est pas à moi de décider. Moi, je parle au nom de monsieur Martin Fayulu. Mais vous êtes de l'opposition, vous tous. Excusez-moi, vous savez déjà que ces mots-là, opposition, nous posent la résistance, l'opposition. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi vous nous associez directement au PPRD, mais que je sache, j'avais cru comprendre qu'ils n'étaient pas partie prenante de ce processus. Mais ils ont pratiquement les mêmes revendications que vous. Très bien, mais je ne suis pas porte-parole du PPRD. Je crois que vous aurez forcément... Ah, d'accord. Moi, j'ai tenté de vous dire ce qui est prévu, c'est vendredi. Ce qui est prévu, c'est vendredi avec M. Martin Fayulu, si tout va bien, jusqu'à preuve du contraire. Le rendez-vous est fixé, c'est vendredi, entre M. Denis Kadima, M. Martin Fayulu répondra présent. Nous ne serons pas forcément... Le rendez-vous ne se tiendra pas à la CENI, donc nous avons convenu d'un lieu où ce rendez-vous va se tenir. Et puis nous allons devoir parler. Mais voilà. Lexus, quand vous allez rencontrer M. Denis Kadima, vos revendications, on commence par la composition de la CENI. Vous dites ici que la CENI est monocolore. Mais on sait, nous tous, que c'est l'Assemblée, ça part de l'Assemblée nationale, et puis l'Assemblée nationale va envoyer des noms. Comment est-ce que Denis Kadima pourrait trouver des solutions à cette revendication aussi longtemps, si je pourrais dire, ces problèmes ne peut être résolus qu'avec il est peut-être intéressant de poser la question à M. Denis Kadima, les épaules qu'il a par rapport aux revendications que nous avons.
Donc, dans ces cas, ce n'est pas à moi de savoir quelle est sa capacité à lui de pouvoir trouver des solutions qu'il a ou qu'il n'a pas. Pour l'instant, c'est lui qui a demandé de pouvoir nous voir et écouter ce que nous avons à dire. Parce que du coup, quand nous étions ici dans cette émission, je vous ai dit que nous n'allons pas déposer nos candidatures. Vous me disiez que, voilà, la caravane passe, le chien aboie, vous savez, ils ne vont pas s'arrêter, ils ne vont pas faire ceci. Vous devez tout simplement vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre la semaine passée quand vous teniez... lectus légal. Mais je suis en train de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, vous êtes en train de me poser la question de savoir si lui, il aurait la capacité, alors que ça dépend de l'Assemblée. Si c'est dans ses prérogatives, en tout cas, c'est dans la... selon tout la dépend, loi, non? Tout dépend. Nous, ce que nous disons, nous ne voulons pas paraître auprès de l'opinion publique comme des gens compliqués. Nous avons dit ce que nous avons à dire et nous avons donné un préalable par rapport à ça. En ce qui concerne la dernière déclaration, c'est-à-dire notre décision, elle est claire. Nous ne déposons pas nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs n'est pas refaite et auditée par un cabinet réputé en la matière. Ça, c'est nous. Exactement. C'est les revendications que l'AMOCA, que SID porte. Donc, à partir de là, vous me demandez s'il a les épaules. Si, lui, le fichier électoral, ben, ça dépend de la CENI. D'accord? Les fichiers, ça Donc, à partir de là, peut-être qu'il s'est dit, bon, écoute, au point où j'en suis, parce que lui, il a sorti le mot inclusivité alors que nous en avons un certain nombre. Hein. Nous avons impartial, nous avons apaisé, nous avons la transparence à l'intérieur. Lui, il a choisi le mot inclusivité. Il a peut-être, il lui donne un sens, nous avons un sens par rapport à ces mots-là, il n'y a pas de problème. Nous ne devons pas rester figés en disant « Ah non, on ne le rencontre pas ». Nous disons, nous rencontrons M. Denis Kadima, nous ne sommes pas là en train de dire « Ok, nous allons avoir tous les bureaux de la CENI ». Non. Et nous allons pouvoir discuter. Et il dira s'il est capable de pouvoir implémenter les solutions par rapport à nos revendications. Et nous allons échanger. Parce que nous avons dit, nous ne boycottons pas. Des élections. Dans notre congrès, nous avons sorti cette résolution-là, que les CID ne boycottent pas les élections. Et nous disons depuis, ce que nous voulons, ce sont des vraies élections. Nous sommes candidats à des vraies élections. Mais lectus légal, qu'est-ce qui change? Ou soit, quelle pourrait être la différence entre les portes ouvertes et cette rencontre avec la Denis Kadima? C'est une belle question. Il a fait faire des portes ouvertes. Pourquoi il a proposé maintenant de nous voir? Ça, c'est une belle question, parce que quand nous nous disions, nous ne venons pas dans une espèce de foire ou musée où on a dit, bah, tiens, portes ouvertes, c'est quoi? Voilà, c'est la machine qui a servi à faire ça. Ça, c'est ça. On vous montre des choses et vous posez des petites questions, mais vous n'allez pas dans le fond. Et nous avons dit, nous ne venons pas dans ça, ça ne nous intéresse pas. Nous ne savons pas comment ces choses sont conçues. On vous dit, bon, voilà, le fichier électoral, voici comment on l'a fait. Et cette machine a servi, par exemple, de synchroniser les noms. Il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons un certain nombre de revendications par la COEL, c'est-à-dire la coordination des opérations électorales de la MOCA. Nous avons formulé un certain nombre de revendications et des questionnements. Nous avons été rejoints dans ces questionnements. Je crois que nos pères spirituels aussi, en tout cas les catholiques, ont fait à peu près la même chose. Ils sont même allés un peu plus loin que nous en demandant même la sérification des machines. Nous avons dit quoi? Nous voulons savoir, ces machines qui tombent en panne, comment êtes-vous entré en contact avec Miro et quelle a été la spécificité technique que Miro devait faire? Mais soit vous me suivez, soit vous... Je vous suis. D'accord. Et nous avions ces questions-là. Les cartes, aujourd'hui, les gens nous donnent raison. Nous avons dit que tout était de mauvaise qualité. Nous voulons savoir quel est l'imprimeur qui était derrière ces cartes, combien de cartes, d'accord? Et aujourd'hui, la qualité, aujourd'hui, on nous parle des duplicata. Vous avez une idée de ce que cela veut dire? C'est-à-dire, on a loupé une occasion de faire des choses correctement et aujourd'hui, on vous parle des duplicata. Qui vous dit que ceux qui vont recevoir des duplicata sont ceux qui sont dans ces fichiers qu'eux-mêmes refusent de pouvoir montrer aux gens ou tout simplement diffuser? Nous avons dit même provisoirement, si vous avez des listes, mettez que tiens, nous avons une telle personne, vous diffusez provisoirement. Ou à la fin, maintenant, mettez ça dans votre site. On n'a jamais eu ça. Les machines qui se sont retrouvées entre les mains des gens qui n'avaient pas qualité. Ça, où est-ce qu'on en est? Les procédures judiciaires, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous savez que ce sont des problèmes qui sont sérieux. Les cartes... la cartographie des aires opérationnelles numéro 2 et numéro 3, où est-ce que nous en sommes? Donc, vous avez un faisceau de problèmes et des questionnements que nous avons posés dont personne n'a eu réponse jusqu'aujourd'hui. Ça va peut-être être le bon moment de pouvoir le dire. Donc, les portes ouvertes. Aujourd'hui, poser la question aux gens qui se satisfaisaient de portes ouvertes et nous qui ne sommes pas allés, pourquoi aujourd'hui il est venu? Ce n'est pas à moi de pouvoir répondre à cette question. Mais Lexus,
Je ne sais pas si ce serait une série de rencontres, mais je ne pense pas que lors d'un seul rendez-vous, vous pourriez en tout cas finir, épuiser Qui a nous ne savons pas. Nous, pour l'instant, n'oubliez pas, c'est lui qui fait ce premier pas. C'est lui qui demande, qui a parlé. Ah non, pour l'inclusivité. Parce que quand nous disons que le processus était mal engagé, il était chaotique, et que nous disions que ce processus préparait plutôt une fraude électorale au profit de M. Tshilombo, personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, posez-vous juste la question, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ils se disent « Ah tiens, on veut l'inclusivité ». Mais quand nous parlions de ça depuis le début, où est-ce qu'il était? Pourquoi maintenant? Non. C'est-à-dire que nous disons pas, nous ne pouvons pas mettre les charrues avant le bœuf et dire que ben voilà, il y aura plusieurs rencontres, Non, pour l'instant, il est venu, il dit « Ok, moi je suis prêt à vous rencontrer ». On dit « Bon, d'accord ». Parce que si nous avons refusé, vous allez encore dire « Ah, mais vous, on ne sait pas ». Non, ok, parlons. Nous allons parler, nous allons voir où est-ce que cela va aboutir. Mais Lexus, vous allez avec les 4 leaders aussi longtemps. On sait qu'il y a d'autres qui, selon leur communiqué, seraient d'accord, même avec ces fichiers, ils pourraient y aller. Mais comment est-ce que vous pourriez négocier aussi longtemps? Vous n'êtes pas au même point, vous tous, hein, parce qu'il y a 2 ans qui pensent que même avec ces fichiers, ils peuvent aller. Et il y a vous qui dites pratiquement que vous ne pourriez pas aller avec ces fichiers. Et comment est-ce que vous allez vous départager autour du débat, en fait? On nous a dit à peu près la même chose avant le meeting. Que maintenant que vos positions sont connues, comment vous allez faire ces meetings-là? Je crois que ça a été aussi le calcul. Je crois que l'hôtel de ville s'est dit, on laisse cette histoire se faire parce que de toute façon, ils vont s'exploser, ou ils vont imploser, vu la divergence qui persiste dans ces choses-là. Mais je peux aussi vous rassurer, on a tenu le meeting, vous avez vu. Chacun est venu dire ses positions. Et Martin Fayol était seul. Mais je ne vous comprends toujours pas. Alors, je vous pose la question. Depuis, là, vous me dites que les autres partis ont une position divergente. Ils sont d'accord de pouvoir partir. Est-ce que c'est M. Moïse Katumbi qui l'a dit? Est-ce que c'est M. Matata qui l'a dit? Est-ce que c'est M. Sessanga qui l'a dit? Donc, ce sont des lieutenants qui ont dit cette histoire-là. D'accord? Et pourtant, vous le prenez très au sérieux. Ce sont des secrétaires généraux. C'est un porte-parole qui l'a dit. Matata Pogno l'a dit, non? Lors de sa conférence de presse, non? Je recommence encore. Ceux qui ont porté cette parole jusqu'à présent, prenons par exemple le cas que ce soit d'ensemble. Est-ce que M. Moïse l'a dit clairement? Non, les porte-parole. Très bien. Alors, en ce qui concerne l'envol, est-ce que M. Il y avait un communiqué signé par donc, soyons sérieux, monsieur. Très bien. Donc, c'est pour vous dire qu'ils étaient au meeting. Nous avons une manière de gérer nos choses. Vous avez vu, le terrain était pratiquement vide avant que l'on puisse venir. Vous avez vu quand nous sommes venus, ce qui avait changé. Donc, on en parlait. Excuse-moi. Donc, c'est pour vous dire ceci. Ils étaient tous là. Chacun a pris la parole au nom de son responsable. Et arrêtez de penser qu'un parti politique ou un regroupement, c'est que le leader. C'est que nous ne servons absolument à rien. C'est-à-dire que si moi, M. Martin me dit, va me représenter dans telle réunion, si moi j'y vais, vous dites, ah non, c'est pas important, ça ne pèse pas parce que c'est M. Dende qui est venu là. C'est quoi cette histoire? Un parti est un corps. Vous comprenez? Donc, dès le moment où les options sont levées par le parti, n'importe quel membre du parti ayant qualité, ayant reçu mandat de son parti de pouvoir exprimer cette position, vous prenez cette position. Vous n'allez pas dire que tel n'est pas là ou tel n'est pas là. Ce n'est pas très sérieux de votre part. Alors, donc, en ce qui nous concerne, sachez-le très bien. Voilà, je vous donne peut-être une petite exclusivité, ou peut-être quelqu'un l'a dit, mais moi je vous le dis directement. Sachez que notre position était déjà connue d'avance des autres membres de... Comment ça? Si, ils connaissaient. Votre position était déjà discutée avec... Non, c'est-à-dire que c'est communiqué que vous voyez. Vous l'avez eu les jours où le président, en notre nom, l'a lu, mais eux, à leur niveau, connaissaient l'existence de cette position. Les 3 leaders les savaient déjà. Connaissaient cette position. Mais c'est pas une position. Non, mais je vous dis. Surpris de la position. Non, mais pourquoi serait-il? Non, c'est vous qui avez cette impression. On est des gens responsables, monsieur. On discute de tout. Nous, nos positions sont très claires. Nous sommes cohérents. Le dernier communiqué de 4 candidats, des mémoires, date du 29 mai. Des mémoires. Si vous lisez ces communiqués, la première revendication, c'est procéder à refaire
on va voir le fichier électoral. En fait, je peux vous trouver, mais ça parle clairement du fichier électoral qui, pour nous, est fabriqué de toutes pièces. Il faut procéder, trouver le mécanisme de pouvoir soit refaire, soit mieux l'auditer, parce que nous ne l'acceptons pas. D'accord? De toutes les façons, je peux vous trouver exactement le mot employé, parce que j'aime bien la clarté de cette histoire, pour pas qu'on se retrouve... Alors, c'est ça. Procéder... Exactement ceci, elle dit exactement ceci, excusez-moi. Procéder à la confection d'un fichier électoral fiable, audité par un cabinet international dont l'expertise en la matière et l'indépendance sont avérées. Voilà. Alors, et nous, qu'est-ce que nous disons dans notre communiqué? Qu'est-ce que nous disons juste après dans notre communiqué qui a suivi? Parce que c'est important de pouvoir comprendre ces choses-là pour nous. Le communiqué du 19 mai, qu'est-ce qu'il dit? Là, on a dit procéder, d'accord? Mais ici, on dit quoi? Nous annonçons à l'opinion internationale, nationale et internationale, que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Est-ce que vous comprenez comment ces choses-là se suivent? Nous n'avons fait que tirer les conséquences de ce que nous avons signé ensemble le 29. Je vous ai dit le point 1, vous l'avez très bien suivi, vous n'avez pas dit. Le point 1, procéder à la révision. C'est-à-dire que c'est pourquoi les correctifs ci-après sont nécessaires pour adapter les processus aux exigences constitutionnelles et légales de transparence, d'impartialité, de liberté et d'inclusivité. 1, procéder à la confection d'un fichier électoral fiable audité par un cabinet. Donc, les autres s'écarteraient de ces communiqués. Je ne dis pas ça. Je parle de nous. C'est ce que j'ai dit également. Nous sommes les autres s'écarteraient. Je n'ai pas dit les autres se sont écartés. Merci de suivre ce que moi j'ai dit. Allons-y, Lexus. Nous sommes signataires le 29 mai de ces communiqués qui parlent clairement de procéder à la confection d'un fichier électoral fiable. D'accord, audité par un cabinet, tout ça. C'est le 29 mai. Donc, les 19, quand nous arrivons au mois de juin, nous tirons conséquence. D'accord? Nous ne parlons que de la même chose. Nous disons, nous n'allons pas déposer tant que nous rappelons ce que nous avons dit ensemble. Donc, je ne dis pas que les autres se sont écartés, je parle de nous. Nous sommes dans la droite ligne de ce que nous avons écrit et signé ensemble. Non, je ne parle pas. Le peuple est assez intelligent. Mais on se comprend très bien dans ça. Vous dites que non, on doit refaire les fichiers. Mais eux que les autres disent que non, on doit rester, même si les fichiers n'est pas refait, on doit rester. Donc les autres s'écarteraient. Je redis encore clairement ce que dit. La question que vous m'avez posée, c'est lié au fait que nous avons une position et que les autres, par exemple, ne partageraient pas cette position. Exactement. Je viens de vous démontrer un tout petit peu le cheminement de notre logique. Oui, on comprend. La déduction logique de ce qui se passe. Le 29, nous signons un communiqué ensemble. Nous les disons qu'il faut procéder, d'accord, un fichier fiable, audité. Alors, quand on arrive les 19, naturellement, nous tirons conséquence de tout ça. Nous disons, ben voilà, nous avons dit ça. Aujourd'hui, on est en train de dire que, tiens, le 25 ou le 26 débute, en ce qui concerne le calendrier, débutent les dépôts des candidats dans des bureaux de réception et des traitements et des candidatures. Donc, dans les BRTC, si ils vont commencer ce 25 ou le 26, nous, déjà, aujourd'hui, les 19 de mémoire, je pense, nous, voici notre position clairement. Nous n'allons pas déposer tant que nous ne rencontrons pas satisfaction dans ce que nous avons dit ensemble. Et si vous allez aussi dans le communiqué de la Mouka, de 6 ou 9 juin, nous disons à peu près la même chose. Nous ne sommes pas d'accord avec la loi sur la répartition des sièges qui était, même dans ce communiqué, même du 29, nous en parlons. Donc nous ne faisons que tirer conséquence de tout ça. On essaye un peu de réfléchir étant des intellectuels. On arrive dans cette réunion, il y a la CENI, il y a vous, les leaders de l'opposition, et que la CENI... vous dites que non, tiens, comme vous voudriez la refonte pratiquement du fichier électoral, cela ne pourrait nous conduire qu'à un glissement. Que feriez Martin Fayoulou et... D'abord, à la question qu'on n'a pas totalement vidée de savoir comment on va le rencontrer avec des positions aussi divergentes. Sachez que ce sont d'abord des responsables.
Donc il y a eu déjà plusieurs réunions de haut lieu, d'accord, avec eux. Ils ont déjà convenu, ils savent ce qu'ils vont faire. Monsieur Martin sait très 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 bien ce qu'il y a à faire dans ces cas et tous ils le savent. Donc ça, soyez-en apaisés. Oui. On a fait un meeting que tout le monde prédisait qu'on nous aurions des problèmes en termes d'éléments de langage et qu'on ne s'entendait pas. On parlera de ça à la fin. Chacun a parlé et chacun a exposé et le peuple qui était en face de nous a donné une position par rapport à cela. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, vous dites, vous arrivez devant lui, il vous dit ça m'embête énormément de donner l'impression que nous allons devant lui. Ce n'est pas un Dieu, il faut savoir. Ici, le souverain, c'est le peuple. Même la CENI n'est pas au-dessus du peuple, en fait. Exactement. Ça, il faut le savoir. On est en train de parler tout simplement parce que personne n'a besoin de voir ces pays entrer dans une phase de glissement parce qu'en ce qui me concerne, c'est clair. Le 23 janvier 2024 à minuit, s'il n'y a pas eu élection, il y a transition sans monsieur Tshilombo. Donc, dans ça, laissez-moi en arriver. Cette position-là, il était clair de pouvoir le dire. Voilà pourquoi nous tous, nous devons faire pour qu'il y ait élection, mais surtout des bonnes élections. Par quelle magie, Lexus? Nous sommes à 5 mois. S'il vous plaît. Allons-y, Lexus. Je vous réponds. Aujourd'hui, vous me posez cette question. Depuis combien de mois nous vous parlions d'un processus électoral qui est mal engagé? Ça fait combien de mois? Parce que c'est toujours une blague. En fait, cette faiblesse, elle est devenue... C'est comme une espèce de faiblesse d'ADN. À force de faire la même chose, on a à peu près le même réflexe et on répond à peu près, on pose aussi les mêmes questions et on veut qu'on puisse répondre de la même manière. On a eu cette histoire-là aussi avec M. Kabila. Le délai. Ah, si vous dites ça, on va être hors délai. Les gens qui faisaient sourd d'oreille depuis le début, là, attendaient ces moments pour que vous, des gens comme vous, venez poser la question de savoir, oh, mais si on fait ça, on va être hors délai. Depuis combien de temps nous parlions de ça? En ce qui nous concerne, nous, on va dire que la proposition de sortie des crises est sortie au mois de mai, après Braine-l'Alleud en Belgique, qui était au mois d'avril. Quand nous sommes rentrés à Kinshasa au mois de mai 2019, nous avons sorti cette proposition. Je peux même ici aller beaucoup plus loin, parce que peut-être qu'on va parler des catholiques. Ici, là, je suis en train de lire, je suis allé trouver mes notes, et je vois l'homélie, par exemple, du 30 juin 2020 de cardinal Fridolin Ambongo, qui, lors du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, où il a invité le peuple à se tenir prêt à s'opposer au projet de la majorité parlementaire de prendre le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante en prévision des élections 2023 et de contrôler le système judiciaire. Et il rajoute même que cette coalition, FCC, Cash, tout ça, il parlait à l'époque, jugé par M. Ambongo, a foulé au pied la volonté du peuple qu'il avait accepté parce qu'il espérait que du mal originel pouvait sortir un bien. Malheureusement, les constats, et là, c'était le 30 juin 2020, où il mettait déjà ça. Mais nous, déjà en 2019, au mois de mai, en ces moments-là, quand lui, même le cardinal, là, est en train de dire... demander ou inviter le peuple à se tenir prêt à s'opposer au projet de la majorité présidentielle en ces moments-là. Qu'est-ce que vous pourriez me dire depuis le temps que là, ce n'était que des prétentions. Mais comment ça, des prétentions, messieurs? Donc aujourd'hui, si ce ne sont pas des prétentions, alors c'est quoi? Donc vous avez laissé un processus totalement vicié, chaotique, se faire, alors que nous le disions pour le bien de notre population, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui est en phase d'être balkanisé. Et vous le remarquez aujourd'hui que nous sommes à peu près de facto, on va dire, dans une situation d'imposition où il y a un chef d'État étranger qui a répété les paroles qu'on va peut-être revenir tout à l'heure ici. On est à peu près sous tutelle. Donc, vous êtes en train de me dire que, ah là, il n'y a plus le temps, ça va être le glissement. Lui, quand il est dit en 2020, le 30 juin 2020, là on va être le 30 juin dans 2 jours, il le disait en 2020. Nous qui le disions déjà depuis le mois de mai 2019. Aujourd'hui, vous nous parlez du temps? Non. Vous n'allez pas jouer avec le Congolais jusqu'à ce point. Ce n'est pas un problème de temps. Je peux vous rassurer, messieurs. On a tout un plan. S'ils sont totalement d'accord, on a un plan pour que les élections se tiennent, mais des bonnes élections. On a une solution qu'on appelle... Écoutez, messieurs, ce n'est pas ici que je vais venir développer ces choses-là. On a ce qu'on appelle une solution de bout en bout. Non. On a une solution de bout en bout. C'est-à-dire, le moment venu, si cette question est posée, on a une réponse à cette question. Croyez-le, mais ce n'est pas ici. On va laisser d'abord la primaire à M. Martin Fayoulou de pouvoir le dire devant lui clairement. Et si lui, il comprend cela et qu'il s'est dit que c'est pour le bien du Congo, bah, ça va être beaucoup plus simple de déclencher tout le reste pour que l'on puisse aller aux élections au mois de décembre. Alors on travaille quand même. On travaille. Mais Lexus, quand vous dites refaire les fichiers électoraux,
On pourrait avoir des mêmes contraintes, surtout sur les plans sécuritaires, parce qu'il y a certains territoires où il n'y a pas eu enrôlement également, parce qu'il y a insécurité. Même si on faisait la refonte du fichier, on aura ces mêmes problèmes d'insécurité, c'est-à-dire qu'il y a certains territoires qui ne pourraient pas, en tout cas, être enrôlés. Hein. Même si je ne veux pas vous répondre exactement, c'est que, enfin, mais même si je veux jouer à ça, qui est le responsable de la sécurité? Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui tient impérativement à avoir son deuxième mandat et vous êtes aussi en train de nous dire qu'il y a des Congolais qui sont d'office exclus de ces processus à cause de l'insécurité. Moi, je suis dans la réalité, mais très bien, mais la réalité, c'est celle-là. Dans ces cas, qui est responsable de cela? Et quel est l'intérêt? Non, mais attends, c'est toujours intéressant. Vous avez le beau rôle de pouvoir poser des questions et de ne pas répondre. Mais c'est très bien. Mais dans ces cas, tirons les conclusions de ce que vous êtes en train de dire, ou les conséquences, ou déduisons. Dans ces cas, c'est beaucoup plus simple. Cela veut dire que, de toutes les façons, la circonscription d'un candidat à la présidence de la République, c'est la RDC. C'est toute la RDC. Oui. Il est hors de question d'organiser les élections sans une partie de notre pays. Et à l'occurrence, là, il y en a, c'est une très, très, très grande partie. Ce n'est pas que Yumbi, comme on a tenté de faire la dernière fois, qui a causé autant de problèmes. Donc, nous devons corriger cela. Aucun Congolais ne devrait être à l'extérieur de ces processus. Parce que sinon, ça donnerait l'impression de l'avoir fait exprès. Aujourd'hui, on parle des élections. Quand nous avons monté la pression pour les élections, il y a quelques mois ici, quand M. Macron était ici, qu'est-ce qu'on nous avait sorti? Ah, on a un problème sécuritaire, on a la guerre qu'on nous a imposée, vous ne parlez que des élections. Vous ne parlez que des élections et la guerre. Aujourd'hui, bizarrement, on ne parle plus de cette fameuse guerre, on ne parle plus de la notification qui a été levée, donc les armes qui devaient venir, on ne parle plus de FARDC qui devait monter en puissance pour pouvoir nous donner une victoire et récupérer nos territoires, mais bizarrement, on nous parle des élections, et très bien, parce que du coup, les gens rejoignent, mais ce problème-là, on dirait qu'il ne se pose pas. Mais si vous venez, vous me dites, ah mais tiens, reprendre cela, on aura les mêmes contraintes. Oui, on peut effectivement avoir les mêmes contraintes, mais faire aussi l'audit de ces fichiers qui est comme ça, dans cet état où on ne sait même pas par quel miracle ils l'ont fabriqué, parce que ça aussi c'est intéressant de pouvoir savoir. Donc on aura aussi les mêmes contraintes, c'est-à-dire que quoi, on va prendre 3 semaines peut-être pour auditer, on va trouver des bizarreries incroyables à l'intérieur, et on va prendre encore 1 mois pour pouvoir et refaire des process pour être sûr de ramener le correctif et reprendre de nouveau 3 semaines pour réauditer ce qu'on a déjà audité. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, on aura aussi beaucoup de temps. Sinon, in fine, ils vont dire, non, mais cette histoire, il faut reprendre cela. Donc, du coup, il faut couper court et faire des choses de manière intelligente. On dit qu'on a un plan. Si tout le monde est d'accord par rapport à ça, on va l'exposer et puis ça va aller. Lexus légal, vous avez un plan, mais là, l'Assemblée nationale est également en vacances. Hein, les parlementaires sont en vacances. Comment est-ce que, même si on faisait très rapidement là, et comment est-ce qu'on pourrait... la répartition des sièges, les parlements et... Ne nous parlez même pas de la loi sur la répartition des sièges, parce que de toute façon, nous disons que ces fichiers, en gros, pour nous, il n'existe pas. Il a été fabriqué de toutes pièces, et c'est à cause de cela qui s'est levé pour dire, je vais écouter, je viens vers l'opposition, je vais écouter parce que maintenant il parle de l'inclusivité. Donc si vous nous parlez de Parlement, nous de toutes les façons, on vous a dit, on est clair dans ce qu'on a dit. Nous voulons aller de l'avant. On a parlé, lui il a parlé de solutions réalistes, il a parlé de cela. Mais laissez-nous nous voir. Et revenons, discutons-en juste après. Maintenant, si vous êtes dans des projections, le Parlement est en vacances. On ne sait pas rappeler le Parlement si c'est vraiment urgent. Parce que dans ces pays, il y a que dans ces pays où le pays, vous dites qu'il est en guerre, les gens sont massacrés tous les jours. On a l'insécurité ici jusqu'à Kinshasa, Mobondo et compagnie et tout le reste. Mais vous trouvez normal que vous ayez un Parlement en vacances. C'est-à-dire que tout semble fonctionner normalement, sauf le pays. Ce sont des humains, Lexus. Mais papa, mais ceux qu'on est en train de massacrer là, et ceux qui sont dans le confort de la climatisation et à peu près 21 000 $ le mois, ceux-là, ils peuvent aller en vacances et les autres, ceux qui vivent sous les machettes et l'insécurité qu'il y a à Kinshasa ici, les enlèvements et autres. J'ai l'impression qu'on a totalement oublié le rôle réellement du Parlement. Et que dans ces cas, les gens peuvent, ok, ils ont pris leurs 3 mois, ok, ils ont leur argent, ok, ils partent, ah, ils vont préparer les élections, ah, c'est là. Mais ces gens, ce sont nos représentants, en réalité. Et si le peuple est en train de se faire massacrer, comment ils peuvent être en vacances? Donc, comme à un moment ici, c'est arrivé, M. Tshilombo en vacances, le Parlement en vacances, il y avait plus rien, personne n'était ici et le pays était laissé comme ça. Comment est-ce qu'on doit continuer ainsi? Lectus légal. Le président va s'exprimer, je crois bien, c'est 30 juin. Est-ce que dans son allocution, s'il tend la main à l'opposition, il dit que non, tiens, est-ce que nous pourrions essayer un peu
de dialoguer pour trouver, avec ce qui se passe, selon la CENI, il y a des contraintes sur le plan financier, sécuritaire, ainsi de suite. Est-ce que nous pourrions nous mettre autour d'une table pour essayer un peu de revoir ces questions, d'essayer de trouver des solutions? Est-ce que l'opposition, Martin Fayoulou particulièrement, pourrait être d'accord cette fois-ci? Merci beaucoup. Vous me donnez ici l'occasion de dire aux Congolaises et Congolais ce que le président élu a dit lors du meeting, qu'il va s'adresser, il va s'adresser à la nation ce 30 juin. Il va faire ce qu'on appelle l'État, il va brosser l'État de la nation ce 30 juin, donc soyez scotchés. Il va devoir... C'est effectif, hein, c'est 30 juin. Il va le dire. Le président élu va parler ce 30 juin. Voilà, comme il en a un tout petit peu l'habitude depuis à peu près 5 ans aujourd'hui. Donc, il va parler, il va brosser sur l'état de la nation. Alors, si Félix vous tendait la main ces 30 jours... Comme je l'ai dit en 2019, sortant de Braine-l'Alleul, on avait un document ce qu'on appelle le document les propositions des sorties de crise. D'accord. Et dans je crois que pour les gens qui ont lu ces documents, c'était qu'il fallait se mettre autour d'une table, in fine, pour pouvoir faire. Vous savez, on a même proposé de pouvoir piloter une institution, des réformes institutionnelles, on va dire un organe de réforme institutionnelle. Cela voudrait tout simplement dire que nous allons nous étions dans la logique de nous mettre autour d'une table et de parler. Vous connaissez la réponse à l'époque de M. Chilombo, je crois, sur les antennes de France 24 RFI. Enfin, il a fait une émission au TV5, je peux encore me tromper, où il a dit... Lui, il n'est pas concerné par ces choses-là. Il n'a qu'à aller déposer son document. C'est un député. Il n'a qu'à aller déposer son document à l'Assemblée nationale. Même à l'Assemblée nationale, où quelques mois plus tard, il est venu dire que ben voilà, il risque de dissoudre parce que l'Assemblée est bloquée, plus de FCC cash, tout ça. Et bizarrement, ce qu'on n'a jamais vu dans notre pays, la majorité a automatiquement changé. Excuse-moi, la majorité a subitement changé. Alors qu'en réalité, on le fait une fois à l'entrée, dès le début de l'Assemblée, et pour toute la mandature, on le fait une seule fois. Mais là, bizarrement, on a vu des gens totalement changer et la majorité a changé. Bref, aujourd'hui, vous nous dites, ah bah si, de toutes les façons, avec le si, on peut construire le monde. Hein. Donc, laissons les choses aller. Mais comment vous réfléchissez dans votre... De quoi mais nous étions le premier à pouvoir dire que nous devions parler parce qu'il y avait crise. On nous a dit qu'il n'y avait pas de crise. Mais ça n'a pas empêché que très vite, on voyait que FCC Cash partait en sucette parce qu'ils ont dit qu'il y avait... Et là, ils ont reconnu qu'il y avait une grave crise. Et là, nous sommes au bord du gouffre. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que M. Ruto a dit. Il a répété presque mot pour mot ce que M. Évariste Ndayishimiye a dit, le président burundais. M. Ruto, qui est le président kenyan, qu'est-ce qu'il dit? Nos troupes resteront dans ce pays, c'est-à-dire en RDC, à peu près jusqu'à ce que vous ayez une armée et une police capables de sécuriser la population. Est-ce que vous comprenez les degrés d'insulte? Cela veut dire, c'est qui le commandant suprême? Je crois que c'est l'article 84. Le commandant suprême de l'armée. C'est lui qui préside le conseil de sécurité national voilà. Et on dit que une troupe étrangère, invitée soit-elle, dit, le président de ces pays dit que nos troupes, et de toutes les façons, quand M. Évariste Ndayishimiye l'a dit, il n'y a pas eu une réaction. Et là aussi, pareil, il l'a dit, il n'y a toujours pas de réaction. C'est-à-dire qu'on dit que quand on parle de l'armée et le service de sécurité, automatiquement, il faut voir le commandant suprême. Donc, nous n'avons pas d'armée, ni police capable de sécuriser notre pays. Et ces troupes vont rester de facto pour moi. Je dis bien de facto. Nous sommes dans un état où, en fait, parler simplement de la balkanisation ne suffirait pas. Pour moi, voilà, nous sommes sous tutelle. C'est-à-dire que ces partis sont de facto sous tutelle. Est-ce qu'on arrive à se comprendre? Et là, il n'y a aucune réaction. Par contre, 2 jours avant, des mémoires, vous avez suivi M. Chilombo Mbujimayi parlant à tout Congolais qui est serré. Aujourd'hui, on ne parle qu'à des Congolais sans défense, mais là, non seulement on insulte l'armée, parce qu'on déconsidère, on dit qu'en fait, elle ne remplit pas ses missions, que ce soit de la protection du territoire, et la police ne remplit pas ses missions de pouvoir sécuriser la population et le bien, donc nous n'en avons pas. Et ces gens sont totalement calmes. Et vous voulez que nous soyons calmes par rapport à une situation pareille? Comment voulez-vous
que dans un pays sérieux, nous en soyons, au point où il n'y a personne qui arrive à répondre à cela. On nous parlait de la SADC, on n'entend plus rien. On nous disait guerre, on n'entend plus rien. Par contre, de Luanda, nous apprenons que, il y a quand même apaisement, les gens vont pouvoir se parler et ils vont résoudre le... Mais finalement, la guerre qu'on nous a cassé les oreilles ici, et nous allons accepter cet état de fait. Une année après, Bunagana et les autres territoires, toujours dans le main des autres. Et on ne sait pas ce qui est en train de se passer. C'est de ça que nous sommes en train de nous insurger. Nous disons non, ce n'est pas possible. Au finish, vous serez d'accord d'aller voir actuellement... Je suis en train de vous dire que le 30 juin, c'est dans 2 jours. Ouais. Et je suis en train de vous dire que s'il va faire son allocution, laissez-lui faire son allocution. Vous êtes dans des projections d'hypothèses. Et s'il disait ça, c'est ça, je vous dis ceci. Ce n'est pas mal d'être dans des projections, mais je vous dis ceci. Depuis 2019, nous disons qu'il y a crise. Ah, d'accord. Et que nous devons nous mettre autour d'une table pour le bien de notre pays. Certains ont dit, ils veulent un dialogue. Et comme c'est moi galvaudé ici, dès qu'on parle de dialogue, les gens se disent, il y aura des postes. Les gens veulent aller à la mangeoire, comme on dit. Parce que vous avez suivi, quand on dit à M. Kabouya qui s'est hontement enrichi, quand il a dit qu'il n'a pas signé un contrat pour demeurer pauvre avec qui que ce soit, donc on dit la mangeoire. Alors que nous avons dit depuis le début, nous n'entrerons pas, nous ne travaillerons pas avec ces pouvoirs. Pas de cette manière, nous ne serons pas dans l'exécutif avec ces gens. Et nous voulons parler des solutions pérennes pour notre pays. Nous parlions à ce moment-là de la vérité des urnes qui reste intemporelle, mais nous n'étions plus dans une logique « au toi que je m'y mette ». Non, faisons en sorte, là je vous ai cité, c'est que l'homélie du cardinal Ambongo du 30 juin 2020, nous déjà en 2019, au mois de mai, dans notre proposition de sortie de crise, nous disions « parlons et arrangeons, faisons des réformes qui feront en sorte qu'in fine, nous ayons aussi des bonnes élections ». Ça nous dit. Lectus légal, on ouvre une petite parenthèse. Les propos de Mme Mev Bazaïba, ministre de l'Environnement, comment est-ce que ces propos ont été accueillis au niveau de votre QG quand elle rappelle un peu ce qui s'est passé en 2018 comment est-ce que vous aviez réagi quand un membre du gouvernement tient ces propos? Le nombre de membres de gouvernement qui ont tenu ces propos, qui ont travaillé pour la victoire du président élu et qui connaissent cette vérité, ils sont tellement nombreux dans ce gouvernement. Si on sort les vidéos, mais tous, il ne faut pas avoir peur de pouvoir dire des choses ou de dire des choses qui sont contraires. On peut vous sortir les propos de M. Bemba, le propos de M. Moïndo Nzangi. Ils sont nombreux dans ce gouvernement qui connaissent, qui ont travaillé pour cela. Maintenant, nous respectons le point de vue des uns et des autres. Aujourd'hui, Maman Ève fait partie des artisans de cette histoire-là. Elle s'est énormément battue, elle a énormément mouillé le maillot. Donc, quand elle dit... Elle est dans sa simplicité, dans sa vérité. Elle dit selon, elle parle d'elle. Ça n'engage qu'elle, c'est ce qu'elle a dit. Mais très bien, mais depuis le début, ça a toujours engagé elle. Le début, comment ça ne l'engageait pas? Depuis le début, elle a toujours été... C'est pas contradictoire. Vous avez vu les gens sortir le vidéo. Elle a été honnête. Elle a dit des choses telles que cela a été. En tout cas, du moins cette petite partie. Elle a dit vrai. De toute façon, nous, on n'a jamais changé les positions. Nous qui sommes restés la Mouka. On n'a jamais changé, on n'a jamais évolué. Elle a dit ce qu'il y a. Donc, à partir de là, pour moi, la surprise aurait... La grande déception et la surprise, rien que par rapport à ces points, aurait été qu'elle ne dise pas la vérité. Moi, c'est quelqu'un dont je porte énormément... en estime, donc peu importe. Non, c'est ma maman, elle le sait, elle m'appelle fils. Donc ce n'est pas à moi, mais non, je peux respecter, mais par rapport à ces points précis, je ne vois pas comment elle aurait pu dire autre chose. Alors, vous aviez compris comme tout le monde que les MLC pourraient, en tout cas à tout moment, rejoindre les combats des leaders de l'opposition, ou bien vous aviez une autre lecture?
Nous n'en faisons aucune lecture. C'est pas forcément quelque chose. Non, enfin, elle a fait sa communication. Elle a dit ce qu'elle a à dire. Nous, on a des choses que nous estimons beaucoup plus sérieuses à traiter. Là, vous dites, vous parlez de notre position. Vous parlez de rendez-vous avec Monsieur Kadima. On a des choses que nous estimons. Il y a la situation sécuritaire de notre pays. Il y a des choses. Non, on a des choses beaucoup plus sérieuses qu'elle nous dire que tiens, MLC, est-ce qu'à tout moment on peut rejoindre? Non, ça il faut laisser les gens. Je repose ma question. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir encore les MLC Est-ce que c'est nous qui accueillons? En fait, c'est le peuple qui. Mais actuellement, c'est-à-dire, non, serait devenu comme Étienne Tshisekedi. Non, mais nous accueille les autres dans l'opposition. C'est lui qui a. Écoutez, qui a accueilli. Vous savez, vous connaissez la nature de notre résistance. Ce n'est pas à nous d'exclure les gens. Quand les gens partent pour des raisons qui leur sont propres, pour leurs intérêts, pour ce qu'ils jugent être intéressant par rapport à leur positionnement. Si dans ce qu'ils sont, ils estiment que maintenant, écoutez, dans ce que nous sommes, ça ne correspond pas avec ce que notre base veut, ce que notre peuple, ce que le peuple veut, nous, on n'a aucun problème. Nous, on n'a aucun problème par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens par principe... Il serait bienvenu, l'excuse légale. Je suis en train de dire que déjà, ce n'est pas forcément notre décision qu'ils viennent ou pas, c'est leur responsabilité, c'est leur conscience, c'est par rapport aux valeurs de leur parti, c'est par rapport à leur combat politique. La décision qu'ils prendraient le moment venu s'ils lèvent les options, nous on n'a pas changé d'un iota, le peuple constate. Maintenant si les gens viennent, pourquoi nous allons dire non? Est-ce qu'ils sont frappés par exemple d'indignité nationale? Nous disons non, ils auront affaire au peuple. C'est-à-dire le problème ce n'est pas nous. Nous avons un certain nombre de valeurs et politiquement, nous avons des objectifs. Et nous avons une méthodologie. Nous avons des positions claires, connues par tous. Maintenant, si les gens veulent venir rejoindre ces positions-là, pourquoi nous allons refuser? Alors, les MLC a un congrès, donc d'ici quelques semaines, les MLC va se Cuisine prononcer. interne. S'il va continuer avec Félix Tshisekedi ou non, c'est ce que Mme Fazaïba a dit. Les MLC va se prononcer si il va porter la candidature du président de la République ou non. Donc c'est juste la question de quelques semaines. Alors, l'excuse légale... Non, mais si je peux juste me permettre, c'est juste que nous, dans ce qu'on a compris en tant que UCN, plateforme transformée électorale, où ils ont mis à l'intérieur et les gouvernements et les partis politiques, plus de 300 pasteurs à l'intérieur, plus de 500 et quelques partis, tout ça. Nous avons, quand ils ont fait leur show au stade, qui s'est terminé de la manière dont vous connaissez, nous avons cru comprendre qu'ils avaient un seul candidat à la présidence. Maintenant, bon, s'il y a encore des gens qui ne se sont pas prononcés par rapport à ça, en l'occurrence, là, vous parlez de MLC, bon, ça paraît un tout petit peu surprenant. Ça ne pourrait être que des formalités, Alexis Légal. Non, mais j'ai dit cuisine interne. Formel, hein. Cuisine interne, ça ne serait ni une surprise, ni quoi que ce soit. Nous, on n'est pas là-dedans. Il n'y a pas des enfants ici avec qui il va falloir jouer, mais nous sommes tout simplement un peu, voilà, comme les observateurs extérieurs de cette histoire-là. Nous sommes un peu, les gens étaient un tout petit peu bluffés quoi d'entendre cela, mais bon après nous on n'est pas là-dedans, on a des choses beaucoup plus sérieuses à gérer, à réfléchir quoi. Alors l'excuse légale, on prend ce qui se passe entre l'Église catholique et les pouvoirs actuels. Nous avions suivi les propos tenus déjà avant la position de l'Église, on sait. Et le président, lors de sa dernière tournée au niveau de l'espace Grand Kasaï, le président précisément à Mbujimaï, le président a tenu des propos lors d'un culte jugeant l'église catholique serait en tout cas dans une dérive. Et puis bon, c'est que le président a dit, déjà bien avant, Martin Fayulu a soutenu la position de l'église. Comment actuellement les CID, soit Martin Fayulu réagit face à ce qui se passe, de pouvoir essayer d'attaquer l'Église, jugeant l'Église proche de l'opposition, proche d'un camp politique? Je ne sais pas exactement quand vous dites M. Martin Fayulu, président élu, a soutenu l'Église. Je ne sais pas donc. Je prends les derniers tweets. C'est les derniers tweets de Martin Fayulu. Oui. Okay. L'avant-dernier. L'avant-dernier, oui. C'est ça. Il y a 4 jours. Totalement d'accord avec la Cinco. Pour les élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil.
aussi d'accord avec les évêques que le processus électoral est mal engagé, surtout à cause de l'inexistence d'un cadre de concertation tripartite et l'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer les fichiers électoraux. Là, M. Martin Fayulu dit clairement, totalement d'accord avec la CENCO, totalement d'accord avec les évêques. Non, je voulais juste que vous me replaciez le contexte. Exactement. Dans ces cadres-là. Pourrait, en tout cas, ça dénote que Martin Fayulu soutiendrait un peu des positions de l'Église. Non, mais dans ces cas, lisez l'ensemble de nos communiqués. Je crois que tous les mots que vous venez d'utiliser existaient déjà dans nos communiqués. Donc, exactement. Donc, en fait, et je vous ai dit tout à l'heure que l'Église déjà avait posé un certain nombre de questions à la CENI. Voilà. Donc, l'ECC aussi a posé beaucoup de questions. Vous vous rappellerez de ce que M. Senga disait en son temps, en donnant même des pistes de solutions, en disant que tel que le processus est engagé, il est porteur de grains de... Et c'est pourquoi actuellement, les pouvoirs donnent une coloration à l'Église. Comment vous réagissez? Excusez-moi, je suivais encore monsieur, je peux vous le mettre si vous voulez, monsieur, lui-même monsieur Chilombo, répondant aux questions de monsieur Badjoko, je crois qu'il s'appelle monsieur Badjoko, la radio Vatican. Et je suivais ses propos. Je crois que tout le monde a suivi ses propos quand il a justifié l'acquaintance avec l'Église catholique. Mais les présidents disent qu'actuellement c'est vraiment la dérive. Hein? Excusez-moi. Allons-y. Excusez-moi. Je ne sais même plus encore qui disait dernièrement que c'est bizarre, on combat un pouvoir et puis quand on arrive à ce pouvoir-là, on reprend les habitudes de ce pouvoir. En tout cas, l'opposition qui était là, qui combattait le pouvoir, arrive au pouvoir et reprend à peu près les erreurs de l'autre et refait à peu près la même chose et commence à de nouveau à attaquer l'Église catholique. L'Église est du côté du peuple, mais ça, c'est même pas moi qui l'ai dit aujourd'hui, tout le monde le dit, et surtout monsieur le professeur Mbata qui expliquait même que Jésus ou même, comment il s'appelle, Simon Kimbangu étaient des opposants. Là, c'était à l'époque. Non, mais très bien. Donc aujourd'hui, il a évolué parce qu'il est au pouvoir. Non, pas forcément. Excusez-moi. Vous avez dit que c'était avant, il a évolué. Il a évolué parce qu'il est au pouvoir. Non, les théories évoluent et bizarrement, même en termes d'éléments de langage, vous vous rappelez encore de ces 30 décembre 2021, je crois. Non, 2017. Ah, d'accord. 31 ou 30 décembre 2017, quand le cardinal, paix à son âme, Mosengo, d'heureuse mémoire, nous sort la grande formule. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique et que le médiocre dégage. C'était devenu le refrain de l'UDPS à l'époque. Donc quand c'était là, on va dire que les catholiques étaient dans un coin du village et qu'aujourd'hui on les demande, on les oblige, parce qu'en fait on a dit doit, il a utilisé la forme impérative. L'Église doit. D'accord. Donc aujourd'hui, on oblige l'Église à être au milieu du village parce qu'à l'époque, en fait, l'Église, quand elle était aux côtés de, comme dit l'abbé Chollet, Monseigneur, Chollet, quand il dit que ils allaient constamment voir M. Tshisekedi de mémoire à l'époque, discuter, tout ça. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas de problème. C'est aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Je crois que non, messieurs. Je crois que nous devons être sérieux. Aujourd'hui, j'ai lu un tout petit peu ce que Monseigneur Fulgence Mouteba a répondu. Aujourd'hui, en fait, je crois que, comme d'habitude, on se trompe des cibles. Je crois que M. Kabouya est encore allé beaucoup plus loin, mais il sait très bien que ces genres de guerre, on la gagne jamais, d'accord? Et in fine, ils reviennent encore, ils disent non, on tente de diviser l'Église, on n'a pas de problème avec l'Église, on a un problème avec deux de l'Église. En fait, on oublie que même le document en question, où je crois M. Chollet dit qu'on ne l'a pas lu, c'est un document que moi, je crois que j'ai lu dans notre réunion et ça nous a pris peut-être 1 minute ou 1 minute 30. Il n'a pas lu et il réagit de manière émotionnelle et autres. C'est quand même très grave. Monseigneur Fulgence Mouteba rappelle que l'ennemi aujourd'hui, en fait, l'ennemi de ces régimes, c'est la corruption. Je crois qu'il a parlé de corruption. Je ne sais pas si le mot tribalisme est sorti. Exactement, en fait, tribalisme également. Ce n'est pas l'Église le problème.
l'Église serait toujours aux côtés du peuple. N'oubliez pas, je vais La vous lire... corruption, la pauvreté, la mauvaise gouvernance, la vie chère, la Voilà. faiblesse de l'économie nationale, les difficiles accès de la population à l'éducation et aux soins de santé, l'amateurisme dans la gestion de la chose publique et leurs corollaires. Et puis, bon, voilà, il a dit également que le président ne doit pas écouter les gens de la tribu, ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tenté de diviser l'Église, mais rappelons-nous quand même notre cher prêtre qui faisait son jubilé ces jours-là, lui aussi il a signé la fameuse déclaration, la déclaration de leur 60e plénière de la Synco, il l'a signé aussi. Donc du coup, il est partie prenante à l'intérieur. Ici, là, je suis encore en train de lire Monseigneur Ambongo à l'époque, là, même, je crois que c'était lors de la 56e assemblée plénière des évêques. Ouais, voilà, donc, c'était libérer mon peuple, pas d'entrave au changement. Et donc, je crois que quelque part, c'est à peu près dans ça qu'il a sorti cette histoire du mal peut sortir le bien. Mais je suis en train de lire, voilà. Ouais. Il a dit exactement ceci le 19 janvier 2019, cardinal Fridolin Ambongo. Il dit dans son homélie, il a affirmé que personne ne pourra leur faire taire tant que l'homme congolais ne sera traité dignement, tant qu'une partie du pays fera l'objet de balkanisation. Et il rajoute, comme Paul, ensemble nous disons, ne craignez pas, votre souffrance aura un terme et aucune partie de votre pays ne sera bradée. On ne peut pas croire en Dieu et se taire devant la souffrance de l'homme, a souligné le prélat. Vous comprenez? C'est-à-dire que depuis le début, ils sont dans une position, les catholiques sont dans une position depuis le début. Et à chaque fois, on va toujours trouver des prétextes au lieu de régler de vrais problèmes, au lieu de parler de vrais problèmes. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est que le président Ruto a dit. Et là, on n'a pas vu une espèce de matinée politique, où on n'a pas vu un communiqué très fort pour pouvoir un tout petit peu réagir par rapport à ces propos. Mais par contre, on prend tout son temps de pouvoir vilipender, tenter de dénigrer, tenter de diviser. Mais en réalité, ça ne marchera pas. Ces gens sont à peu près millénaires, ça fait longtemps. Il y a même des gens qui disent « Ah, mais non, ils ne devraient pas se mêler de la politique ». Et je peux lire ici le pape François qui disait « Nous avons entendu tant de fois qu'un bon catholique ne se mêle pas de la politique. Ceci n'est pas vrai, ce n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique. » C'est pape François qui dit ça. D'accord? Donc vous n'allez pas, tant que si la souffrance du peuple, comme il a cité Paul en ce qui concerne la balkanisation, est presque effective, on va dire effective aujourd'hui, parce que l'État n'a plus pied dans ces territoires-là, si tout ça, si ces faisceaux d'éléments restent convergents, comment voulez-vous que des gens qui se disent qu'ils sont avec le peuple ne puissent pas parler? Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas faire taire ces gens-là. Ils vont parler, mais maintenant, parler de l'accointance avec l'opposition et autres. Mais ça a été comme ça aussi dans leur cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis aujourd'hui, nous disons, qu'est-ce que nous avons dit depuis le début? Les élections, allons-y dans un processus, faisons tout pour qu'on ait un processus qui soit un tout petit peu cohérent avec la Constitution. C'est-à-dire, on va parler de la transparence, on va parler de l'impartialité, on va parler de l'apaisement. Aujourd'hui, on a mis l'inclusivité. Faisons ces processus. Pourquoi? J'ai vu que Monseigneur Fulgence Mouteba parle que s'il veut rentrer dans l'histoire, si M. Tshisekedi veut rentrer dans l'histoire, voici ce qu'il a à faire en sorte que les élections puissent être transparentes, crédibles et tout le reste. Donc, du coup, les gens qui parlent de ça ne sont pas tous fous. Les gens qui parlent de ça ne sont pas en train de menacer la cohésion nationale. La cohésion nationale, la sécurité des uns et des autres est menacée ou est même déjà atteinte depuis tous ces temps parce que les choses ne vont pas dans la bonne direction, parce que le dialogue n'a pas régné, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrogance, parce que les gens étaient trop suffisants pensant qu'ils pouvaient régler tout, qu'ils pouvaient être à mesure de tout régler. Et malheureusement, nous sommes dans un cas aujourd'hui où il y a eu tellement de promesses, il y a eu tellement de choses faites et que les choses vont de plus en plus mal. Vous regardez le social, vous regardez les gens qui ont comme unité de valeur aujourd'hui le taux de $, je crois que vous êtes en train de voir, on a le 30 juin. Voilà, les choses sont en train d'aller, mais les gens n'arrivent pas
à pouvoir assumer et surtout de dire que bon, nous sommes responsables et on est toujours dans une stratégie de bouc émissaire. De dire que, ah non, tel n'aime pas ceci. Il n'est nullement question d'amour. Quand M. Kabouya dit, ces gens-là ne sont pas en train de critiquer M. Chilombo par rapport à sa mauvaise gestion, mais tout simplement parce qu'il est Moulouba. Ces genres de propos auraient dû être condamnés de la manière la plus ferme. Parce qu'on ne peut pas diviser les Congolais de cette manière. C'est quoi cette manière de parler? Mais malheureusement, quand il s'agit d'eux, tout passe. Mais nous avons vu ce qui s'est passé à Kananga. Nous avons tous suivi la défiance de ces peuples, comment ces choses se sont passées là-bas. Et nous pouvons comprendre comment ça s'est passé aussi à Mbuji-Mayi. Donc, soyons sérieux, soyons sereins. Essayons de nous regarder en face. Aujourd'hui, vous avez appris, en ce qui concerne le jeu de la francophonie, que le Québec, la province de Québec, s'est retirée de ces jeux et n'enverra pas d'athlètes ni d'artistes dans cette histoire. C'est quand même un peu... C'est grave, surtout pour moi qui ai travaillé. On n'est pas deux au Congo à avoir été, ou trois au Congo à avoir été des experts au jeu de la francophonie. On n'est pas deux ou trois à avoir été président d'une discipline. On n'est pas deux ou trois à avoir mis en place et viabilisé une discipline. C'est ce que j'ai fait. On m'a demandé, j'ai eu mon contrat, de pouvoir écrire les règles du jeu en ce qui concerne le hip-hop. Non seulement j'ai écrit les règles qui ont été opposables à tous les pays de la francophonie, mais on m'a en plus confié la mission de pouvoir trouver à peu près 15 pays pour pouvoir participer dans ce jeu, pour que cette discipline plutôt, puisse être viable. C'est ce que j'ai fait. Et on a pu avoir ces pays-là et on a inscrit. Et in fine, ils m'ont demandé de devenir président du jury. C'est ce que j'ai pu faire à Nice. Et je l'ai fait. Et ça a été probablement la meilleure discipline. Pas probablement, c'était la meilleure discipline de ces Jeux de Nice. Donc, j'ai mal pour mon pays. Parce que l'expertise, on n'a pas tenu compte de toutes les expertises qu'il y a dans ces pays par rapport à l'organisation de ces jeux. Et aujourd'hui, on a des pays qui se désengagent pour des raisons que vous connaissez. Et ça, c'est quoi? C'est un problème de managérial. Et c'est vraiment triste, quoi. Alors, Lectus, les gars, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que vous êtes dans un même bloc avec Moïse Katumbi. Les propos d'Augustin Kabouya, qui dit clairement beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que je veux retrouver cette phrase. Ouais, qu'il soit maudit, si c'est là, que le catholique remette l'argent qu'ils ont pris. Enfin, il y avait beaucoup de propos répugnants là-dedans, mais bon, je ne sais pas exactement. Je retrouve ça ici. Bon, là, c'est ça. En fait, il dit ceci, Kabouya. Ambongo et Chole, ont menti à Katumbi qu'ils vont l'aider à paralyser Kinshasa. Et voilà, il s'est retrouvé dans la rue avec 5 personnes. Je ne sais pas de quelle activité il parle. Là, c'est Augustin Kabouya. Quand il dit que ils ont menti à Katumbi qu'ils vont l'aider à paralyser Kinshasa. Et voilà, il se retrouve dans la rue avec 5 personnes. On le sait, nous tous, que Katumbi est avec vous, les 4 leaders de l'opposition. Mais de quelle manifestation il parle où il y a eu 5 personnes? Oui, exactement, je ne sais pas. Vous aviez un projet de paralyser Kinshasa, ou soit vous auriez un projet de paralyser Kinshasa? Les propos n'engagent que lui-même, monsieur. Je ne vois pas comment je peux réagir à des propos qui sont totalement décontextualisés. Je ne sais pas exactement, et je trouve que l'irrespect qu'il y a à l'intérieur par rapport aux personnalités citées ne m'autorise même pas à pouvoir comment réagir à ces propos-là. Je ne sais pas de quelle manifestation il parle, donc je ne peux pas réagir. Voilà. Si vous avez une idée, vous me dites, mais moi, je ne sais pas. Mais comment expliquer que Martin Fayoulou accepte d'être ensemble avec un monsieur qui aurait l'idée de paralyser Kinshasa? Mais M. Martin Fayoulou était aussi avec M. Chilombo, qui avait dit que le changement s'appelle Martin. On lui a posé la question après, et si votre base n'accepte pas, vous allez faire quoi? Et il a dit, je vais convaincre la base, elle doit être convaincue. C'est parce que si elle n'est pas convaincue, c'est ceux qui ne seront pas convaincus. Je suis juste en train de paralyser. S'ils choisissent une autre personne, ça va être la suite de Kabila. Mais ça n'a pas empêché que cette même base et que lui-même aussi se retire, et même dit qu'il retire sa signature, et pourtant ce qu'il a dit reste encore d'actualité. Enfin, je veux dire, reste dans des vidéos et autres. Donc, je ne comprends pas exactement quand vous me dites comment il peut accepter d'être. J'ai dit, il avait même déjà accepté d'être avec une personne qui a dit cela et qui s'est rétracté. Et qui après a formé une alliance avec M. Kabila. Donc, je ne sais pas si vous avez une graduation de...
Très bien. Si vous avez une échelle par rapport à la gravité de fait, je ne sais pas. Après, paralyser la ville, ça veut dire quoi exactement? Parce que dans ce qu'on a fait, on a vu ici, si je ne prends que le sit-in, je ne sais pas qu'est-ce qui a fonctionné en ville, c'est eux-mêmes qui l'ont paralysé. C'est-à-dire que nous disons, si je prends un exemple bête, admettons qu'il part par exemple de sit-in, même des deux activités. Donc nous arrivons à Kianza, ils envoient l'armée, la police, les milices, enfin, quand je dis les miliciens, je préfère dire ça, les gens viennent avec des machettes et autres, et vous savez ce qui s'en est suivi. Et le soir même, M. Chilombo félicite le colonel qui a été à la base de cette répression violente, et il dit même que c'est très bien, les voyous ont été maîtrisés. Nous avons été traités, nous, des voyous, parce que nous avons pris la rue pacifiquement. Bravo, si c'est ça qu'on appelle 5 personnes qui sont venues maîtriser, qui voulaient paralyser la ville. On arrive ici sur le boulevard. Nous avions qu'une seule mission, arriver devant la CENI et faire notre sit-in. S'ils avaient laissé, je crois qu'ici, les choses se seraient passées correctement. Comment 5 personnes ont pu mobiliser autant de forces de police qui, eux, par leur effet, ont totalement paralysé la ville? Puis c'est de ça qu'ils parlent. Ce qui avait paralysé. Qu'est-ce qui a fonctionné de l'heure où nous avons commencé le sit-in jusqu'à l'heure où nous sommes partis? Rien du tout. Il continue, il dit ceci. Les autres disent qu'ils vont empêcher la tenue des élections. Ils ont commencé leur contact pour recourir aux armes. Ils se trompent, il y aura élections. On sait que les CID tient aux élections, mais avec un fichier, un bon fichier, et puis sous un audit avec crédible. Mais quand il dit ceci, on constate que c'est de l'opposition qui pourrait s'adresser. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit les autres disent qu'ils vont empêcher. Il a dit les autres, je vois pas. Les autres. On pourrait clairement comprendre qu'ils s'adressent à l'opposition. Mais non, je ne sais pas de quelle opposition vous parlez. Je vous ai dit, bon, si je me mets dans ma peau de résistant, nous, clairement, on a dit, on ne boycotte pas les élections. On veut les élections. C'est nous qui en appelons. Quand eux disaient que le pays, exactement, avant tout, la guerre, tout ça, c'est nous qui parlions des élections. Et ils étaient dans, on va faire remise et reprise avec Jésus. Donc, ils n'étaient pas dans une logique des élections. Donc, très bien s'ils rejoignent la logique des élections. Et nous sommes candidats. Nous disons... allons-y, s'il te plaît. Nous disons que nous voulons des élections, en plus, à temps. Et nous avons sorti les mots qui vont avec ces élections-là. Quand nous parlons d'un processus crédible, et nous les définissons clairement, nous parlons à la fin, nous mettons apaisé, juste avant la fin, nous disons inclusive, nous parlons de la transparence. Voilà, nous avons des mots-clés, et nous parlons de l'impartialité. Nous avons des mots par rapport à cette élection. D'accord? Et donc, à partir de là, nous sommes candidats aux élections, à tous les niveaux, pour ce 2023. Nous ne parlons pas de boycott. Donc les gens, ils s'adressent forcément à des gens, enfin c'est dans sa tête, moi je ne sais pas à qui ils s'adressent, mais ils s'adressent à des gens qui savent, mais non, j'ai plutôt capté le mot arme. Mais c'est un peu bizarre. Il y a des gens qui s'assument avec des armes dans ce pays. M23 et compagnie. Ce qu'on attend des gens comme lui, c'est quand ils font leur show pareil, de dire que ben voilà, d'annoncer au peuple que les FARDC et autres vont anéantir ces gens-là. Pas qu'on ait une situation qu'on a aujourd'hui, des nini où en fait on n'attaque pas, on fait ceci et les territoires sont au milieu des autres. Donc les gens qui ont des armes réelles, vues, qui assument, les gens qu'ils ont invités ici, dans la capitale, sont connus. On sait où ils se trouvent. C'est là où il faut montrer sa force. Exactement, un peu préparé, un peu un peu comme en réaction aux propos, ou si soit il fait un peu, il est un tout petit peu dans une logique où il fait la suite aussi de propos de M. Chilombo à Mboujima. Nous disons que ceux qui menacent la sécurité, c'est pas forcément le pauvre Congolais qui sont pacifiques, qui sortent dans les manifestations pacifiques, et que cette liberté-là n'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau qu'on attend de lui, ce sont des libertés que lui-même s'est battu pour que l'on puisse aussi arriver là. Tu vois. Moi, je le concède qu'il s'est battu aussi pour ces libertés, donc il ne pourra pas non plus le prendre en otage.
héritage, ce n'est pas un cadeau que lui qui va pouvoir donner aux gens, et les gens vont continuer à parler, les gens vont continuer à marcher. Malheureusement, ça va être comme ça. Il connaît cela lui-même, il s'est battu pour cela, et in fine, il sait très bien que les gens, ça va être sans remords et sans hésitation. Quand il faut prendre la rue, on prendra la rue, et nous allons continuer à parler, et ça, il le sait très bien. Alors, lectus légal, nous tendons vers la fin de l'émission. On parle un tout petit peu de ce qui est passé au niveau des Luanda, avec sur demande de l'Union africaine. On prend juste ce qui s'est passé. C'est vrai, si je pourrais dire, les présidents dans l'ensemble ont pas essayé, mais on dit clairement que le Rwanda serait dans la logique de la pacification de l'Est du pays. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce une moquerie de plus, ou bien une provocation, ou bien c'est quoi au juste? Les présidents étaient là, c'est vrai que c'était sur demande de l'Union africaine, cette quadripartite, mais comment vous aviez observer cette actualité quand ils disent que Kagame serait dans la logique de pacifier l'Est de la République? Kagame serait dans la logique de pacifier l'Est de la République, oui. De la République démocratique du Exactement. Congo. Donc c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Non, ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi, dans les cadres des négociations. Quand ils s'appelaient frères, ils n'ont pas pacifié. C'est maintenant qu'il va pacifier où les autres n'arrivent plus à assumer la fraternité qu'ils avaient avant. Non, il ne faut pas jouer avec les gens. La question que vous devez poser, on a parlé de l'EAC, du mandat offensif. Où est-ce que nous en sommes? Parce que chaque président s'est délié de cette situation en disant « Ah non, moi, ce n'était pas offensif ». C'est ça la question. On nous a dit que lui-même aussi, M. Chilombo, nous avait dit que l'EAC, les troupes vont venir, passant par Bunagana, et on va voir comment les autres... Vous vous rappelez de cette phrase-là? Où en sommes-nous avec ça? Le reste, c'est des blagues, mon frère. C'est des blagues. Mais lui, il a toujours tenu un peu ce discours-là pour les naïfs qui veulent, M. Kagame. Ah ouais, nous, on est là pour la pacification. Mais vous avez suivi un tout petit peu son ambassadeur à l'ONU, ce qu'il a raconté? Non, donc, soyons un tout petit peu sérieux. Il s'agit de notre pays. Les gens sont en train de mourir sérieusement. Nous n'avons rien d'autre que nos phares d'essai. Et si nous étions sérieux par nous-mêmes, ici, on nous a battus, on nous a cassé les oreilles. Ah ouais, maintenant qu'on a fait sauter le verrou de la notification, alors que nous disions que ce n'était pas forcément une victoire d'une quelconque diplomatie agissante. En fait, il y avait un faisceau d'éléments. Il y avait le peuple congolais qui s'était levé contre cette mesure de notification de l'ONU en ce qui concerne l'achat d'armes et autres. Et puis, il y a Macron qui devait venir, il y a ceci et cela. Il y avait un faisceau d'éléments qui tendaient dans cette direction de pouvoir faire sauter ce verrou-là. Et ils nous ont cassé les oreilles ici en nous disant que voilà. Maintenant, où sont les armes? Que devient cette armée? Parce que quand on écoute le général Christian, on va dire le chef d'état-major... Là, vous me coupez. Ce qu'il a dit, le tableau qu'il a peint, mais c'est extra-lucide. Comment vous réagissez face à ces propos? Non, mais il n'y a pas qu'à réagir. Et des fois, il faut juste écouter et se dire, mais dans quel monde nous sommes? Ces gens qui sortent les informations, à qui rendent-ils compte? Il y a un autre commandant suprême. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on ne sort pas ces gens-là de l'armée? Pourquoi nous, depuis le temps qu'on avait parlé de réforme de l'appareil sécuritaire de notre pays, nous l'avons dit dans notre document de sortie des crises, dans nos propositions de sortie des crises, et qu'on devait s'y pencher pour qu'on puisse travailler, on nous a dit non, on nous a traité de n'importe quoi. Aujourd'hui, 5 ans après, le général Christian peint un tableau noir de notre armée. Donc, du coup, on peut facilement dire que c'est que M. Ruto dit. Voilà pourquoi il n'y a pas de répondant. Là, je me pose même des questions si vous entrez dans ma tête. Il n'y a pas de répondant. Quand M. Évariste l'a dit, Daishimi, mais dans ces cas aussi, il n'y a pas de répondant. Parce que nous-mêmes, nous sommes en train de... Nous brossons ces tableaux et nous le disons au monde. Donc, du coup, les autres peuvent se permettre de dire que tant que... Non, nos troupes restent là, dans votre pays, si là, vous n'avez pas encore l'armée et la police capables de pouvoir sécuriser la population. Quelle insulte. Et c'est dans ces contextes-là que vous êtes en train de me dire, ah non, voilà, il y a eu la volonté, il y a un bilan, il y a ceci, faisons les élections, 2e mandat, mais soyons sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux, monsieur? Voilà. Lectus légal.
On finit avec la déclaration de M. Corneille Nanga qui pratiquement rejoint M. Martin Fayoulou. Corneille Nanga dit ceci là, c'est vrai qu'on allait prendre ça dans ces chapitres, mais comme c'était consacré exclusivement avec ces rencontres, mais là on essaie un peu de finir avec ça. On ouvre juste une brèche. Une fenêtre là. Nang a dit ceci, étant donné que les après du processus électoral ne rassurent ni politiquement ni techniquement, la DCP, son parti politique, se réserve de présenter toute candidature aux élections dans leur format actuel. Alors, comment est-ce que vous réagissez? Là, ça conforte la position de l'SID ou bien vous dites quoi? Nous assumons nos positions. Nous sommes clairs. Ce n'est pas pour rien que les gens ont surnommé le président élu Aigle. Nous voyons loin, nous analysons, nous travaillons sérieusement. Nous faisons des projections, nous avons des hypothèses et nous levons les options et nous les assumons. Maintenant, qu'un Congolais lambda X, Y, je veux dire, se sentent proches de ce que nous disons, nous n'interdisons à personne. Mais, de grâce, ne me demandez pas, épargnez-moi ou comprenez que je ne vous réponde pas en me disant, en me posant la question de savoir comment vous réagissez, quelle réaction voulez-vous qu'on puisse avoir de cela. Nous, on vous a donné notre position. Maintenant, tel ou tel qui viennent, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Vous voulez que nous réagissons à ce que M. Nanga dit. Et je creuse. Est-ce que ce n'est pas juste que Fayoulou, c'est que ça serait très compliqué d'organiser des élections, les élections dans les délais et qu'il n'y aurait pas l'argent. Est-ce que Fayoulou ne détient pas d'autres informations qui échapperaient à l'opinion? C'est pourquoi il a pris ça sous forme d'un argument prétexte, mais la vraie raison, Fayoulou connaît cela. Monsieur Kabouya, que vous avez cité tout à l'heure, dit qu'il y aura élection dans le temps. Et que ceux qui pensent pouvoir faire en sorte, je ne sais pas le mot que vous avez utilisé. Il ne peut que dire ça, non? Donc, vous êtes en train de nous dire que les gens qui sont dans la marmite du pouvoir disent ce qu'ils disent et que nous avons d'autres informations. Et moi, je viens à la télé, je dis, on détient d'autres informations. Non, ouais, nous avons été... Ça donnerait cette impression que... Non, je ne sais pas, ça c'est votre impression, vous avez totalement le droit de pouvoir l'avoir. Moi, c'est que je vous réponds. Vous connaissez notre déclaration, nous ne dépendons pas de nos candidatures à tous les niveaux, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite et auditée par un cabinet réputé en la matière. Ça, c'est notre position. C'est pas un argument prétexte. Comment c'est un argument prétexte? C'est nous qui parlons des élections. Quand eux parlaient de la guerre et du pays, aujourd'hui, ils ne parlent plus de la guerre, ils parlent des élections. On est d'accord par rapport à ça? Donc n'oublie pas d'où... On ne peut pas dire que nous en avons la paternité, mais je ne crois pas qu'eux sont en position de nous dire aujourd'hui et de nous faire miroiter autre chose que ce que le Congolais savent en ce qui concerne les gens qui réellement ont demandé à ce que ces processus, qu'on ait des élections crédibles dans ces pays et surtout qu'on les ait à temps. Nous sommes réellement aux avant-postes de ces combats. Donc voilà, à partir de là, nous détenons les informations, nous en détenons pas, nous ne sommes pas là. Il faut écouter ce qu'eux disent. Eux, ils disent qu'ils sont prêts, qu'ils ont tout, l'argent n'est pas un problème, ils sont en train de suivre des choses. Nous avons été un peu surpris d'entendre M. Kadima faire une projection un tout petit peu alarmante qu'il pourrait, argent ou sécurité, ou je ne sais pas quel prétexte il a pu dire pour commencer à débiter ce genre de choses. Nous sommes un tout petit peu surpris par rapport aux gens avec le budget qu'il y a, qu'on a pu voter, le 16 milliards, l'argent n'est pas un problème. Vous vous rappelez quand l'autre Kadima a dit que l'argent n'était pas un problème. Donc on sait que tout va très bien et qu'ils sont en train de faire et que, bon, malheureusement, ça reste un monocolore, ça reste une CENI qui est partisane avec la loi électorale, avec la Cour constitutionnelle, mais tout ça on en vient pour l'instant. Allons-y dans le fichier. Donc nous n'avons pas plus d'informations que vous. Nous sommes des Congolais
Et nous assumons nos positions en fonction de nos projections et analyses, en fonction aussi de la cohérence. Regardez la cohérence que nous avons depuis le début. Parce que là, vous aurez pu me poser la question, ah, vous avez contesté ça, mais beaucoup déposé ma candidature. Ça, vous aurez pu me dire, ah, mais là, vous allez parler maintenant que vous avez des Congolais qui sont cohérents. On nous a sorti, ah, vous nous avez fait avec ou sans machine. Vous avez dit, sans machine, vous n'allez pas, avec la machine, vous n'allez pas aller. Je crois que je vous ai répondu dernièrement par rapport à cette question et ça a été suffisamment clair pour tout le monde. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Après les meetings, on finit avec cette question. Après votre meeting au niveau des intérêts, c'est vrai qu'il y a beaucoup les actions, de polémiques. Il y en a plusieurs. Les actions, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs autres actions qui vont être annoncées. Non, absolument rien. La MOUCA va bientôt annoncer les actions qui vont venir. La MOUCA. La MOUCA seule ou bien avec les trois leaders? Il ne faut pas dire la MOUCA seule. La MOUCA n'est pas candidat. N'est pas candidat. Mais actuellement, quand on cite la MOUCA, c'est... Oui, mais je vous ai dit, non? mais moi j'étais clair. Je vous ai dit, la MOUCA va annoncer d'autres actions. Et les quatre leaders dans oui, mais ils ont pour objectif aussi de pouvoir annoncer d'autres actions. Ça, il n'y a pas de problème pour nous. Mais en ce qui nous concerne, quand on a sorti notre position, c'est notre position. Vous m'avez dit que d'autres ont dit qu'eux, ils vont y aller. Donc, à un moment donné, nous allons... tu sais, nous, les diazépams ne fonctionnent pas. Si vous vous rappelez, en fait, il faut savoir... je crois que c'est M. Kitoko qui disait ça dernièrement, en fait. Il disait exactement à peu près ceci, ou sinon je le paraphrase. Il disait, en fait, dans une classe, si vous voulez tenir quelqu'un qui est turbulent, mais qui est intelligent, nommez le chef des classes. Après, vous avez moins de problèmes. Si vous voulez tenir un fou, ok, donnez-lui ce qu'on appelle le diazépam. Tu vois, les tranquillisants, là, ok, il va se calmer et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ça, tout ça. Ici, là, vous n'avez ni de turbulents intelligents, ni de fous à qui vous pouvez nommer chef de classe ou vous donner diazépam et ils disent, ah non, ils sont en train de parler. Non. On n'est pas dans ça, donc vous allez avoir notre position, vous connaissez combien on est éveillé par rapport à ça, on n'est pas la MOUCA pour rien. Donc les actions, on va continuer avec nos actions, quoique pacifiques, mais nous allons continuer avec les actions. Personne n'est là à attendre qu'ils vont nous donner ça. Vous pensez que ces gens-là reviennent pour pouvoir parler des gaietés de cœur? Vous m'avez dit. Le chien aboie, la caravane passe. Si la caravane stoppe, c'est que le chien ne fait pas qu'aboyer. Il y a eu un problème. Merci beaucoup, Lexus Légal. C'est moi. Cadre de l'ECD. J'informe que l'Union Sacrée, le présidium de l'Union Sacrée, tiendra, je pense, ce sera une messe, une messe d'action des grâces. Je l'espère bien. Ça sera au Stade des Martyrs, c'est 30 juin. J'ai vu les communiqués. Il n'y a pas de défilé militaire, 5 ans. Là, ça va être la messe. Je n'ai pas de précision. Les présidents de la rue pourraient être là au Stade des Martyrs, c'est 30 juin. Avec 300 pasteurs, 500 partis politiques. Là, je ne sais pas. Même Kabouya n'a pas confirmé. Également, le présidium n'a pas confirmé si le président sera là ou non. Mais ça pourrait être le cas. Le président pourrait être là. Donc, il n'y a pas de défilé militaire. Là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si il n'y aura pas des défilés militaires. Des défilés militaires. Merci beaucoup à vous tous. Vous continuez à suivre l'actualité, comment est-ce que ça évolue. J'espère bien, si le 30 juin, il y aurait également rencontre des leaders de l'opposition avec le président de la CENI. Nous allons revenir pour parler de la suite. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord ou non? Nous allons faire revenir encore Lexus Légal, parce qu'avec lui, nous avons des informations, des bonnes informations, en fait, des informations qui viennent vraiment de Martin Fayoulou. Merci beaucoup à vous tous. Relais YouTube Peter Tiani RDC. Merci à Emmanuel. Merci également à vous, chers téléspectateurs et chers internautes du côté de Lubumbashi. Et vraiment, je suis très ravi de voir vos appels, malgré que Bozo Benga Ernyoso. Vous appelez à tout moment, parfois, il faut simplement écrire, surtout via WhatsApp. Le numéro là, écrivez ou soit faites un audio. Les appels, ça dérange un peu. Et merci pour cet intérêt. Je suis Camille Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.